Salut à tous, parfait. Le son est censé fonctionner. Je fais le ménage dans mes fenêtres et on est parti. Voilà, normalement vous m'entendez tous, parfait, ouais, je vois que le son fonctionne. On est en direct, tout est vert. Qu'est-ce que c'est mieux d'avoir un nouveau PC? D'un coup tout fonctionne comme je veux, je peux faire des lives de fou. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les outils d'aide au développement. J'aurais déjà appelé la vidéo comme ça au final. Les outils d'aide au développement. Alors attendez, tac, tac. Et surtout, voilà, on va parler un peu d'outils de versionning pour gérer vos codes et votre développement et le développement de vos outils SIG. Tout ce qui est custom code, où les stocker, quel outil utiliser, les outils de développement. Les outils de versionning sont une des branches obligatoires de l'architecture DevOps pour vraiment faciliter le déploiement de vos codes, la maintenance, l'administration et autres. Donc, ouais, on est parti, on est bon, tac, tac, tac. Donc, juste avant, n'hésitez pas, comme vous voyez un peu sur la vidéo, à me contacter si vous avez besoin professionnel dans le domaine du SIG, formation QGIS, formation de base de données, création d'outils web, structuration de base de données, outils 3D. N'hésitez pas à me contacter. Et sinon, n'hésitez pas à me suivre sur ma page LinkedIn si vous voulez échanger avec moi d'un point de vue professionnel pour des projets professionnels. Vous pouvez. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à suivre Tutorial Joe sur les réseaux sociaux de manière générale. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à devenir membre soutien aussi si vous voulez financer la chaîne et aider à continuer sur les projets gratuits parce que les vidéos que je fais là sont des formations gratuites. Donc n'hésitez pas à continuer à soutenir la chaîne et à financer la chaîne, soit au travers des membres soutiens, soit au travers des comment ça s'appelle, super stickers ou super chat. C'est comme vous voulez dans le chat. Et bientôt il va y avoir les super applauses d'après ce que j'ai vu sur YouTube. Vous pourrez faire des dons sur toutes les vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Ça permettra de continuer l'activité gratuite de Tutorial Geo parce qu'il y a aussi un volet professionnel. Voilà, consulting SIG professionnel que je fais pour beaucoup de boîtes, pour pas mal de clients. Bon, ça c'était un petit pub, mais si vous voulez me contacter d'un point de vue professionnel, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn en me mettant un petit message qui permettra de spécifier le projet professionnel et après commande, devis, commande, le site habituel. Donc ça c'était un petit pub, on est parti maintenant pour la vidéo. Donc les outils, comme je vous ai dit, les outils de versionning sont des branches obligatoires, on va dire très très utile pour l'aide au développement de custom code puisque vous avez les outils sur étagère, mais à un moment donné vous allez peut-être avoir besoin de créer du code soit pour automatiser certaines tâches côté serveur, soit pour créer des pages web côté client, et à ce titre vous allez avoir besoin de créer du code, du custom code, et à ce titre il va falloir le stocker quelque part pour pouvoir le modifier et garder le versionner pour permettre à, on va dire, pour faciliter la gestion, l'évolution du code, le versionning et la mise à jour. Et à ce titre, un outil de versionning, donc un outil de gestion de code, un outil de gestion de versionning vous permettra de gérer au mieux l'évolution du code, de le centraliser, de gérer des branches pour le développement parallèle si jamais vous avez besoin de faire des tests ou quoi. Donc vraiment c'est l'outil indispensable du DevOps, c'est une branche indispensable de l'architecture DevOps, les outils de versionning. Le plus connu étant GitHub à mon sens, qui propose des offres gratuites et payantes. Donc là je vous montre mon compte GitHub Tutorial Joe, donc ça fait des siècles que je ne l'ai pas touché, mais c'est un des outils de versionning très très utilisé qui vous permet de stocker le code, le renseigner, l'alimenter et évidemment permettre à plusieurs personnes de travailler dessus et évidemment de le modifier si nécessaire. Donc c'est essentiel ça pour la gestion de code et le travail collaboratif autour de ce code et l'évolution. Là je vous montre GitHub parce que c'est le plus connu et il est gratuit. Donc voilà une page GitHub, à l'époque j'ai fait du versionning, j'avais mis mes propres codes pour développer des passerelles entre l'API, merci pour le like, l'API Google et OpenLayers. Voilà, bon j'ai pas beaucoup de code, j'en avais un peu. Voilà, et on voit les langages utilisés, donc voilà. Ça c'est la première chose, mais il n'existe pas que ça, donc j'essaie un peu de faire le panorama des solutions existantes. Voilà, pour montrer un peu 2-3 solutions. Donc GitHub qui est gratuit avec un volet professionnel,
qui a été racheté par Microsoft pour quelques milliards de dollars. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir que GitHub est propriété de Microsoft. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas une critique, hein, je dis pas. Hein. Honnêtement, moi GitHub c'est super. J'utilise jamais parce que je code très peu en soi, mais c'est un outil super. Voilà, qui héberge des centaines de projets open source. Voilà. Ouais, et donc, bien sûr, GitHub gratuit, c'est pour développer des projets open source. Hein, d'accord. Si vous voulez développer des projets perso, vous avez un volet payant de GitHub qui vous permet de gérer les projets ouverts qu'à certaines personnes. Sinon, le gratuit, c'est des projets qui sont, je crois, à mon sens, forcément open source. Donc voilà, donc ça c'est GitHub. Si vous souhaitez développer des projets collaboratifs open source, voilà, c'est pour vous. Il fait ça très très bien. Gestion du code, versionning, gestion des branches, voilà. Ça c'est la première chose. Le second outil que je conseille évidemment, c'est GitLab, qui lui est open source et qui permet surtout d'héberger son propre outil de versionning sur son serveur. Donc là, contrairement à GitHub où tout est hébergé sur des serveurs externes, là on est hébergé, si vous pouvez, GitLab est open source et gratuit et vous pouvez l'héberger sur vos propres serveurs. Et comme ils le disent, c'est vraiment une des branches obligatoires de l'architecture DevOps pour modifier votre code, le faire évoluer, et gérer la sécurité. Il y a de grosses passerelles avec la containerisation et les conteneurs. Donc ça aussi, il y a une grosse vidéo sur ça parce que j'adore les conteneurs, je dis ça très très régulièrement. Donc il y a une volet open source et gratos. C'est vraiment, voilà. Soit vous avez un volet, vous hébergez chez GitLab, soit vous téléchargez la version open source et gratos et vous l'installez sur votre propre serveur, ce qui vous permet soit de partager le code sur la plateforme de GitLab, soit de le partager sur votre propre serveur. Et là, bien sûr, contrairement à GitHub, c'est que vous pouvez mettre en place un GitLab interne à votre société qui ne sera pas publié, en mode internet public, mais qui pourrait être ouvert qu'aux collaborateurs de votre société. Donc, quand vous l'installez, vous avez la main complète dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très très interopérable avec pas mal de cloud. Donc, c'est interopérable avec GitHub, c'est interopérable avec, il me semble, comment ça s'appelle, avec les clouds, Amazon et compagnie. Donc voilà, donc c'est très très bien fait. Il y a du monitoring, il y a la gestion de sécurité, il y a la gestion de version, la configuration. Vous pouvez créer votre propre source, vous pouvez créer vos propres wikis. Voilà, enfin, il y a énormément de choses. Bien sûr, vous pouvez le connecter au conteneur, enfin faciliter le déploiement. Voilà, GitLab c'est vraiment pour moi la solution à prioriser entre guillemets. Hein, voilà, intégration continue, automatisation. C'est vrai pour GitHub, hein, ce que je dis là. La différence à mon sens, c'est que GitLab, vous pouvez l'installer sur votre serveur et le télécharger à GitHub, c'est vraiment des instances autres. Même peut-être que je dis des conneries, merci de me rattraper dans les commentaires et de dire ce que tu dis, c'est qu'une grosse connerie, tu vaux rien, j'accepte la critique. Donc voilà, donc en termes de DevOps, c'est vraiment l'architecture, une des architectures essentielles, une des briques essentielles. Donc voilà, GitLab, on va un peu plus rester sur GitLab. Donc voilà, créer, vérifier, packager, donc voilà, manager, c'est vraiment, il y a tout. Donc il faut même créer vos propres conteneurs à partir de GitLab, parce que c'est très interopérable avec beaucoup de techno. Voilà. N'hésitez pas à faire des remarques si vous avez des questions. Alors attendez une seconde, je vérifie un truc. Catégorie, yes, je vais dans les playlists, tac, tac, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment pour GitLab, donc c'est très 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 puissant et c'est très graphique, donc ça permet de gérer le code, le custom code. Il y a toujours un peu de custom code à faire, il me semble, mais voilà. Et vous avez une offre payante et une offre gratos. On va voir les payantes. 0 $. Voilà, vous avez une version gratos et puis du premium. Et puis sinon, vous avez la possibilité de l'installer par vous-même en utilisant les repositories. Donc on va aller sur Ubuntu. Voilà, donc vous dit le guide d'installation. Voilà. Vous pouvez l'installer aussi bien sur Linux que sur Raspberry que sur Windows. Je vous conseille d'aller voir. Ça c'est le deuxième outil. Sachant que le cœur de tout ça, c'est bien Git en fait. Donc, GitHub et GitLab sont bâtis sur le même cœur. Git est un logiciel de version décentralisée. Voilà. Et donc, vous pouvez gérer ça que en ligne de code. Donc, voilà. GitHub et GitLab, la différence entre les Git, c'est qu'il y a une interface graphique web, alors que Git, c'est vraiment la gestion via côté serveur, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi. Hein.
Mais voilà, tout en ligne de commande. C'est à tester, c'est très puissant. En vrai, les lignes de commande GitHub et GitLab sont basées sur Git, donc sont les mêmes. En soit Git push, Git, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait, mais voilà. Donc vous pouvez n'installer que Git, qui est entièrement open source et gratuit, et gérer tout ça uniquement grâce à des lignes de commande. Et voilà, vous avez des plateformes clients de Git. Donc Git Kraken, Magix, voilà, il y en a tellement. GitHub et GitLab sont à mon sens des plateformes visuelles de Git, hein. Mais il en existe d'autres, vous voyez, vous avez la liste là. Voilà, Git est entièrement open source et gratuit. Voilà. Vous avez GitHub Desktop, vous voyez GitHub Desktop. Vous avez SourceTree, Turquoise Git, Git Extension. Donc voilà, vous avez énormément d'interfaces graphiques à Git. Donc voilà, le cœur de tout c'est Git. Vous avez GitHub, GitLab en mode web, et là bien sûr qui sont des interfaces web qui permettent le travail collaboratif, même si Git le permet aussi. On fera une petite vidéo sur Git, peut-être sur la deuxième chaîne. Ensuite nous avons quoi? Et nous avons Apache Subversion. Voilà, je vais le mettre. Subversion. Apache Subversion qui est un outil de versionning aussi. Donc voilà, est un logiciel de gestion de version. Voilà, il a été conçu pour remplacer CSV. Ses auteurs s'appuient notamment sur un concept, notamment le principe de post-centralisé unique. Voilà. Donc honnêtement, j'ai testé GitHub dans ce que je vous présente, mais j'ai bien envie de tester les autres, et ce sera sur mon autre chaîne YouTube. Peut-être je ferai un GitLab pour tous les projets que j'ai et que j'ai envie de partager avec vous. J'ai un GitHub, mais je préfère honnêtement sortir de tout ce qui est GAFA. Même YouTube, j'utilise, mais à terme, voilà, hein. Je compte mettre des vidéos hors de YouTube pour vous dire. Donc voilà, ça c'est vraiment voilà, dans mon personnel, donc un GitLab à moi et peut-être une autre version open source de YouTube. Alors juste pour info, il y a PeerTube, je crois que c'est la version open source de YouTube. Je crois, hein, je vais le voir. YouTube, alors on s'éloigne. Voilà, faites voir. PeerTube. Donc il y a bien voilà, PeerTube. Donc voilà, une version open source de YouTube. Et je testerai un jour, j'en mettrai un pour un peu sortir du GAFA YouTube. Et enfin, vous avez donc Apache version pour la gestion de code SIG, de code custom, mais pour moi SIG aussi. Donc vous pouvez mettre aussi des données, versionner des données, mais à ce titre, je vous conseille pas ça. Peut-être je vous conseille une GED à la limite pour versionner vos données, ou un outil open source dédié à l'open source. Donc voilà, vous avez Apache Subversion qui permet de gérer du versionning, du code, du custom code et du code pour gérer votre code et vos développements futurs, leaflet, OpenLayer ou quoi. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Voilà, donc ça c'était vraiment dans l'architecture de DevOps, les outils d'aide au développement web, au développement de custom code, code SIG. Si c'est bon pour vous, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là c'était pour présenter un peu les trois codes. Si vous comptez mettre en place une architecture SIG, évidemment que les outils de versionning sont essentiels pour gérer vos codes.